Salut à tous. Donc aujourd'hui, nous voilà repartis sur une petite vidéo. J'en ai déjà fait une au niveau des freins, mais là ce coup-ci, je vais vous montrer comment que je fais, parce que je vais en profiter pour faire les miens du coup. Donc on va faire à l'heure en direct. Donc ma façon de faire. Déjà tu prends une clé Allen, je vais desserrer les freins pour remonter la poignée le temps de faire de purger, pour que la vis soit vraiment au plus haut à l'horizontale, tu vois. Pour être sûr que les bulles d'air remontent. Enfin, quoique, non, même pas. On va pas y toucher parce que pour la simple et bonne raison, c'est que moi, tu vois, les freins, il faut c'est que tu sois au plus haut. Et là, c'est mon cas en fait. Parce que tu vois, l'air va remonter ici. Que si je mets à l'horizontale, elle peut stagner dans le milieu. Donc en fait, dans mon cas, j'ai pas besoin. Toi, par rapport à ton modèle de trottinette, de poignée de frein, de moins de mètres cylindre, si jamais tu as une vis qui est ici, comme j'ai vu sur certains là, qu'elle est dans le milieu, bah tu t'arranges pour la mettre à la poignée horizontale. Alors soit tu tournes la poignée, soit tu penches ta trottinette. Hein. T'es pas obligé pour faire en sorte que ça soit le plus haut. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Tu prends la clé adaptée de bonne qualité pour desserrer la petite vis et on va te regarder s'il y a du liquide dedans. Donc voilà, tu vois, en fait, euh, là, ça va. Ah, il ne m'enclenche pas de flèche. Si c'est bon. Donc, comme tu peux voir, il manque un peu de liquide. Alors moi, j'ai du liquide, je sais plus ça, c'est le liquide hydraulique minéral de chez Shimano, vendu à l'Intersport, tu vois. Bon, j'avais plus beaucoup parce que j'ai fait tomber le flacon la dernière fois comme un gros con. Tu vois. Donc, ce que je fais, c'est qu'en fait, tu prends une petite seringue. Moi, j'utilise ça. Alors, normalement, ce qu'on fait, c'est. Attends, je remplis parce que je regarde en même temps ce que je fais pour éviter que ça coule de trop. Voilà. Voilà. Donc, une fois que tu en es là, ce qu'il faut faire, c'est que normalement. Attends, je vais te montrer comme. Voilà. Donc, le chiffon était là depuis le début. Tu l'avais pas vu, c'est tout. Voilà. Donc, parce que tu vois, moi je prends la seringue. Alors, si t'as pas de seringue, euh, pour le remplir, c'est un peu le bordel. Honnêtement, tu vas à la pharmacie, ils vendent les seringues au détail. Tu vois, et voilà. Tu appuies doucement sur le frein. Tu vois, pas plus que ça. Voilà. Et tu vois, le liquide, il descend. Faut pas être pressé. Voilà, tu forces un peu plus. Parce que moi, tu vois, il descendra pas beaucoup. Pour la simple et bonne raison, c'est que je l'ai fait la dernière fois. J'ai fait mon complément de liquide il y a un mois, je crois. Là, c'est vraiment juste pour vous montrer, faire une vidéo pour montrer, expliquer aux gens, voilà. Tu vois, donc, tu vois, c'est pas sorcier. Il n'y a pas besoin de l'appareil, euh, forcément. Enfin, tu peux acheter le kit de purge, là, chinois, mais si tu veux pas. Alors, en général, tu fais ça. Ce qui peut arriver quand tu as une grosse déperdition de liquide, tu regardes parce que tu as les banjos qui se desserrent ici. Alors, tu vois, moi, sur la mienne, ils sont fixes. Là, on a vu sur une Thunder 3, le gars, il a les banjos qui bougent, qui sont libres quand même. Alors, c'est ça qui est bizarre. C'est que normalement, les banjos, tu vois, ils doivent être fixes. Lui, ils sont joyeux. Alors après, est-ce qu'il y a une perte de liquide quand même? Je sais pas, mais moi, tu vois, ce qui est sûr, c'est que ça s'est produit quand j'ai nettoyé l'autre jour, mais sinon, il n'y a pas de fuite de liquide. Ça, c'est bien sec. Alors, si tu as un doute, tu vas à l'action, tu achètes une pompe de nettoyant frein, tu fous du nettoyant frein, tu nettoies du moins. Tu remets ton liquide comme ça, tu rembourses ton frein il doit être dur. Tu vois.
Après tu pompes de plus en plus fort. Voilà. Et si tu as des bulles d'air qui remontent, comme là, tu vois, j'ai une bulle d'air qui s'est fait quand j'ai remis du liquide pour la faire ressortir. Voilà. Ah, là, elle s'est percée, tu vois. Voilà. Faut pas être pressé. C'est tout. Ceux qui veulent aller plus que la musique, c'est sûr que ça n'ira pas. Tu fais ça jusqu'au moment où quand tu freines, ton niveau il reste à peu près stable. Et après, il faut savoir que comme c'est du minéral, de toute façon, on en perd toujours. Tu vois, tu pompes des petits coups comme ça. Tu pompes Cadox. Voilà, pour faire descendre ton liquide. Un peu plus fort. Voilà. Tu vois, j'ai quand même de l'air qui remonte encore. Et tu vois, en fait, le liquide est. Donc, tu vois, là, il est quand même descendu. Niveau. Alors, ils disent. Moi, je pense qu'il faut. C'est un truc qu'il faut contrôler à peu près tous les 2 mois. Pour être sûr. Tu vois, si tu veux pas avoir de soucis. Voilà. Donc, la vidéo est un peu plus longue. Je te montre en direct la façon que je fais, tu vois. Et voilà, et tu vois, la poignée doit rester. Voilà, c'est à peu près ça de débattement. Et là, tu vois, quand je pompe encore, tu vois, j'en ai encore qui descend du liquide. Donc, je vais vous épargner la vidéo jusqu'au. Parce que vous avez trop compris la manip. Voilà. Donc, tu fais ça. Ce qui est valable pour un est valable pour l'autre, bien sûr. À mon poteau. Donc, tu fais ça jusqu'au moment où ton liquide, en fait, il fait le tampon et qui reste à ras ici. Et qui descend plus quand tu pompes sur la poignée. Voilà. Dès que le liquide de frein, il descend encore un peu. J'en ai encore. J'en remets encore, tu vois. Ça, tu vois, la bulle d'air est remontée. Donc là, c'est pour celui qui critiquait la dernière fois qui m'a dit ta vidéo c'est de la merde. Tu montres pas comment tu fais. Alors je veux bien faire. Sauf que vous allez voir, je vais vous refaire des vidéos avec la GoPro. Et la GoPro, c'est un investissement qu'il va falloir que je fasse. Passer sur une vraie GoPro de qualité. Pour vous faire des vidéos meilleures embarquées et tout ça, quand même un truc à peu près. Mais là, je viens de commander, je suis pas crédit non plus, hein, je viens de commander déjà tout le pied de trottinette. Après, je suis en train de voir avec le chinois, on va commander les accessoires pour la colonne. Euh, voilà, c'est, j'ai plein de projets encore quand même pour cette trottinette là. Là, le contrôleur de pression des pneus, il dégage, la pièce qui arrive, on va la remettre ici, vous allez voir, ça va faire plus. Il sera dans le milieu, hein. Ça va faire mieux. Tip top. Donc, tu vois, voilà. Alors, c'est pour ça que je t'ai dit ici que t'as pas de seringue. Alors, tu vois, c'est les petites seringues à la con unité, tu vois. C'est vraiment. Alors, si t'as la petite aiguille, moi j'ai l'aiguille qui est incorporée avec. Tu prends une pince, je vire l'aiguille, tu vois. Et puis, tu tires que de ça pour faire ton niveau de frein, c'est largement suffisant. Parce que c'est vrai que si t'as pas de seringue, pour aller remplir ça, c'est un peu le bazar. Mais voilà, c'est le système D que je fais moi. Et même si tu changes les tuyaux, perso, même sur le vélo et tout ça, la dernière fois j'ai changé tous les flexibles de frein. J'ai purgé le système de frein de la même manière sans avoir de kit de purge. Tu vois. Donc après, je te dirais, c'est plus long. Faut vraiment, pour purger, ça va prendre une bonne demi-heure. Purger un système complet. Mais les bulles d'air, c'est systématique, elles remontent, hein. Donc voilà. Enfin bref. Donc voilà ma technique. J'espère que cette fois la vidéo sera un peu plus explicite. Je veux dire, bon, bah, je vais terminer du coup de refaire mes 2 freins tranquillement. Parce que tu vois, je m'aperçois que ça descend encore. Donc je vais continuer mon remplissage.
de celui-là, puis je termine l'autre. Et une fois que t'es à ras, je te dis, comme ça bouge plus, tu remets ta vis. Voilà. Tu fais gaffe parce qu'il y a un petit joint torique sur la vis, tu fais gaffe de ne pas le perdre. Si tu le perds, tu vas au rayon bricolage, brico dépôt et tout ça. Et ils vendent ça se vend des petits joints toriques. T'achètes ça, voilà. Tu remets n'importe quel joint torique, un joint torique, c'est un joint torique. No soucis. Allez. Du coup, j'espère que la vidéo. Par contre, si quand tu fais ça, ta poignée continue à partir à fond, c'est que soit t'as un gros matelas d'air qui s'est fait quelque part et tu peux le laisser une nuit comme ça ouvert et tu vas voir si le lendemain le niveau a baissé que pour éliminer la perte. Et si jamais ça va pas, tu peux essayer de chasser l'air en ouvrant la vis du flexible en bas du coup pour chasser l'air un coup. Tu la desserres pour essayer de chasser la bulle. Donc pour chasser la bulle, enfin je ne vais pas trop montrer parce que si jamais vous loupez, faut être à deux lieux. C'est qu'il y en a un qui dessert, l'autre il met en pression. Et en fait, tu desserres ta vis quand le mec il met en pression. Et dès que ça, tu vas entendre le bruit du liquide, soit le liquide va couler, soit une bulle d'air va sortir. Il faut resserrer. C'est pour, voilà. Mais ça c'est la technique, faut savoir faire parce que sinon tu peux niquer le maître cylindre. Mais bon. Parce que si jamais t'es dans le vide, quand tu pompes dans le vide, que la poignée vient trop loin, au bout d'un moment, si jamais t'arrives pas à ramasser comme ça, c'est que le maître cylindre il a lâché, c'est fini. Ça arrive, hein, c'est des défauts. Hein. Peu importe la marque, hein, que ça vienne de chez Dualtron, chez Zoom. Zoom, moi j'ai déjà vu un Zoom où c'est que c'est le joint torique là, dont le frein a lâché. Ça arrive. Hein. Bon bah voilà. J'espère que la vidéo là pourra servir à quelqu'un, quoi. Hein, comme d'hab. En attendant, pensez à liker, ça me fait toujours plaisir. Fuck les rageux, moi je les adore. Continuez à rager, à me laisser des commentaires. J'adore. J'adore la critique. Surtout quand toi tu sais pas faire et que tu n'es pas capable de faire mieux, j'adore la critique. Allez, vas-y. Allez, ma foi. Ciao à tous.